Chapitre 13. Comment Pantagruel rendit sa sentence sur le différend des deux seigneurs. Alors, Pantagruel se lève et assemble tous les présidents, les conseillers et les docteurs qui étaient présents. Il leur dit : « Voyons, messires, vous avez entendu par la vive voix de l'oracle le différend dont il est question. Que vous semble ?» À ces mots, ils répondirent : « Nous l'avons bien entendu, mais que diable, nous n'y avons pas discerné la cause. C'est pourquoi nous vous prions à l'unanimité et nous vous supplions de bien vouloir nous faire la grâce de donner votre sentence. Et dès à présent, comme dès lors, elle nous convient et nous la ratifions de notre plein consentement. » « Eh bien, messieurs, dit Pantagruel, puisque tel est votre désir, je le ferai. Mais je ne trouve pas l'affaire aussi difficile que vous le dites. Votre paragraphe Caton, la loi frère, la loi coq, la loi 5 pieds, la loi 20, la loi si un maître, la loi mère, la loi bonne épouse, la loi si un homme, la loi Pomponius, la loi fond, la loi acheteur, la loi prêteur, la loi vendeur, et tant d'autres sont bien plus difficiles à mon avis. » Et cela dit, il fit un tour ou deux dans la salle en réfléchissant bien profondément, comme on pouvait le supposer. Car il geignait comme un âne qu'on sangle trop fort, et en pensant qu'il fallait rendre justice à tout un chacun, sans changer d'avis ni faire exception de personne. Puis il retourna s'asseoir et entreprit de prononcer la sentence comme suit. Après avoir vu, entendu et bien pesé le différend qui oppose les seigneurs de Bescu et de Humeuven, la cour déclare que considérer l'horripilation de la chauve-souris déclinant présomptueusement du solstice d'été pour aller faire la cour aux bilvesés qui ont subi échec et mat du pion à cause des mauvaises vexations des ennemis des Lumières qui se trouvent sous le climat de Rome et d'un singe à cheval bandant une arbalète à la force de ses reins, le demandeur a eu raison de calfater le galion que la bonne femme boursouflée, un pied chaussé et l'autre nu, le remboursant bas et raide, en conscience, avec autant de baguenaudes qu'il y a de poils sur 18 vaches et autant sur la bordure. Semblablement, il est déclaré innocent du cas privilégié des ordures, qu'il devait encourir, pensait-on, parce qu'il ne pouvait pas allègrement fianter d'après la preuve d'une paire de gants parfumés de pétarade à la chandelle de noix, comme c'est l'usage dans son pays de Mirebeau, lâchant la bouline avec les boulets de bronze. Et c'est pourquoi les palefreniers mélangeaient en connétable ces légumes battés de la Loire avec des grelots d'épervier faits au point de Hongrie que son beau-frère portait d'une façon digne de mémoire dans un panier limitrophe. Blasonné de gueules rehaussées de 3 chevrons, extrêmement fatigués à la toilerie, à la cabane pour l'affût d'où l'on tire le perroquet en forme de verre avec le plumeau. Mais quant au fait qu'il accuse le défendeur d'avoir été raccommodeur de savates, mangeur de fromage et goudronneur de momies, ce qu'en fourgonnant on n'a pas avéré, comme l'a bien établi le défenseur, la cour le condamne à 3 verres de petits caillés assaisonnés, préloréritantés et godépaissis, comme le veut la coutume du pays, envers le défendeur, payable à la mi-août au mois de mai. Mais le défendeur sera tenu de fournir en foin et en étoupe l'embouchure des chausses-trappes du gosier, emberlificoté dans des capuchons Monaco bien saboulés, au crible à roulettes, et a mis comme devant sans dépens et pour cause. Cette sentence prononcée, les 2 parties se séparèrent, toutes les 2 satisfaites de l'arrêt, ce qui fut chose quasi incroyable, car il n'était jamais arrivé depuis les grandes pluies. Et il n'adviendra pas, avant 13 jubilés, que 2 parties, s'opposant dans un jugement contradictoire, soient satisfaites l'une et l'autre d'un arrêt définitif. En ce qui concerne les conseillers et autres docteurs qui y assistaient, ils restèrent 3 bonnes heures, évanouis d'extase et tout soulevés d'admiration pour la sagesse plus qu'humaine de Pantagruel, qu'il avait clairement reconnu lors de la décision prise en ce jugement si difficile et épineux. Et ils y seraient encore si on leur avait apporté force vinaigre et eau de rose pour leur faire retrouver leur sens et leurs esprits habituels, et que Dieu en soit loué partout.